Je vais vous parler du partage. Il y a une revue, Partage International, que je connais bien, j'ai interviewé ses rédacteurs, c'est lié la revue Partage International, ils ont des réunions, ils attendent notamment, enfin, ils sont liés à Maitreya, etc. Et la notion de partage est intéressante. Partager, ça veut dire, moi je dis que il faut créer une société de partage. Mais ça veut dire mais un partage réciproque. Chacun doit partager avec chacun. Et partager, c'est partager non pas notre superflu, mais ce qui ne nous coûte rien. Par exemple, quelque chose ne me coûte rien, j'en ai déjà parlé. Ce qui ne me coûte rien, c'est-à-dire que je le fais naturellement, j'ai besoin de le faire, de toute façon je le ferai, donc je peux partager. Vous pouvez en profiter, parce que de toute façon, je l'aurais fait. Si j'ai envie, par exemple, d'organiser un café philo, je le fais. Maintenant, je le partage en le filmant. Bon. Mais, cela dit, si moi je donne ce que je peux donner, et c'est pas de l'argent, je le donne parce que ça ne me coûte rien, ni psychologiquement, ni matériellement, surtout quand on parle et quand on n'écrit pas, quand on ne vend pas un produit qu'il faut acheter, enfin un matériau. Mais il faudrait aussi que les autres partagent de leur côté. Et souvent on n'a pas cela en contrepartie. Et j'ai remarqué, et en tout cas c'est dans ce sens-là que je voudrais aller désormais, il ne faut jamais demander aux gens de l'argent. Il faut leur demander de nous donner quelque chose qu'ils ont et qu'ils peuvent partager parce qu'ils l'ont de toute façon, ils l'ont sous la main, c'est en eux, et donc ça, ils peuvent le donner. Je donne un exemple concret. Je filme par exemple beaucoup de praticiens, eh bien, en contrepartie, ils pourraient me donner une consultation, pas à moi une consultation gratuite, mais un bon pour une consultation gratuite. Ça leur coûte pas grand-chose. On ne leur demande pas de débourser de l'argent, on demande tout au plus d'exploiter leur talent et leur temps. Donc l'erreur, c'est de dire, voilà, je vous ai donné ceci, vous me devez tant. Non, je vous ai donné ceci, je vous ai donné quelque chose que j'avais, ce n'était pas de l'argent, et je ne vous demande donc pas d'argent en contrepartie, je vous demande quelque chose que vous savez faire. Et je ne vais peut-être pas, moi, être intéressé par cette chose que vous savez faire, mais je veux que le document que vous me donnez, je puisse en faire profiter quelqu'un d'autre. Vous me donnez une chose, j'en ai pas besoin, mais je le donnerai à quelqu'un d'autre. Et à ce quelqu'un d'autre, je pourrais peut-être lui demander quelque chose en contrepartie. Donc, une société sans argent, auquel je pense, une société de partage, et ça me paraît extrêmement sain de penser ainsi. Je crois d'ailleurs que ça a peut-être été esquissé d'une manière ou d'une autre par d'autres. Je sais qu'il y a des systèmes comme ça qui existent, comme le CEL, etc. Mais j'y reviens en ce qui me concerne. Chacun doit donner des choses pour lesquelles il est doué, qu'il fait naturellement, qui ne lui coûtent rien, ni psychiquement, ni matériellement, et il doit obtenir quelque chose en contrepartie, un bon en quelque sorte, qu'il peut utiliser soit pour lui-même, soit pour d'autres, le donner à d'autres, ou l'échanger avec d'autres contre autre chose.